France Insoumise à Mathilde Panot. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, vous le savez, le taux de valorisation des déchets ménagers et assimilés était en 2014 de 39%, un taux très inférieur à celui de nos voisins allemands, à 65%, ou belges, qui sont à 50%. Le reste, incinéré ou mis en décharge, engendre des nuisances locales, ainsi qu'un gaspillage énergétique incompatible avec nos objectifs climatiques. Dans votre feuille de route, vous souhaitez valoriser les filières responsabilité élargie des producteurs, REP, en matière de prévention et de gestion des déchets. Les entreprises financent actuellement la collecte et le recyclage à hauteur de 1,2 milliard par ces contributions REP. Comparé aux 20 milliards de coûts de collecte, tri, traitement de tous les déchets, cela est bien peu. Pire, dans certaines filières rentables, il n'y a même pas d'éco-contribution et pas d'éco-organismes. En effet, les éco-contributions aux éco-organismes de tri ou de recyclage sont proportionnelles à la rentabilité du traitement des produits. Ainsi, le rapport Vernier nous apprend que le rapport éco-contribution prix d'un smartphone est de 0,007% contre 4,5% pour un réfrigérateur. Il s'agit là d'un débat de fond. Le montant de l'éco-contribution doit-il tenir compte uniquement des coûts de gestion de fin de vie ou doit-elle intégrer les impacts environnementaux négatifs du produit tout au long de sa vie, fabrication, usage, etc. Nous défendons la deuxième option, car la règle verte qui est dans notre programme implique de moins produire et de moins consommer. D'où ma question, à l'heure de l'urgence écologique, pourquoi votre feuille de route n'intègre-t-elle pas davantage ces objectifs de réduction des déchets à la source? Et quand vous parliez, Madame la Ministre, de changer de modèle, pourquoi, par exemple, sur l'objectif que vous vous fixez de 100% de recyclage des plastiques d'ici 2025, pourquoi n'interdisez-vous pas immédiatement la fabrication des plastiques, et surtout des plastiques à usage unique pour justement changer ce modèle et agir sur les déchets à la source? Et puis j'ai une deuxième question qui concerne un grand projet qui est sur ma circonscription, qui est l'incinérateur d'Ivry, Paris 13e. Je voulais vous lire ce qu'écrivait la directrice de Zero Waste France sur cet incinérateur et la politique que fait le SICTOM. La justification du projet Ivry Paris 13 repose encore et toujours sur des orientations datant du tout début des années 2000, alors que l'économie circulaire et l'urgence de réduire le gaspillage de nos ressources n'étaient pas encore au cœur des politiques publiques. La situation a bien changé et il est temps de mettre la politique du SICTOM en cohérence avec les priorités d'aujourd'hui et les attentes des habitants. Et sur la reconstruction de ce nouvel incinérateur, effectivement, le SICTOM prévoyait de recycler 28% des ordures d'ici 2025. Or, c'est en contradiction avec la loi qui a été votée en 2005. Donc, quand vous avez un projet qui coûte 2 milliards, qui va être polluant pour les habitants et qui détruit des déchets au lieu justement de les recycler, comment allez-vous mettre en cohérence ces grands projets inutiles qui sont datés et qui sont sur une politique d'antan avec les objectifs que vous fixez dans la fiche de route? Et donc, vous engagez-vous à faire un moratoire et une annulation sur ce projet qui semble inutile aujourd'hui? Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je suis désolée, mais je vais revenir sur l'incinérateur d'Ivry, parce qu'il me semble quand même important, l'ADEME notamment avait fait un rapport qui montrait que la France n'avait pas besoin de nouvelles capacités d'incinération, et vous comprenez bien qu'il y a une grosse bataille en fait autour de la reconstruction de cet incinérateur qui coûtera 2 milliards, qui est menée par des citoyens et des associations qui ont fait des plans alternatifs, et que c'est quand même compliqué d'expliquer à des habitants qui vont avoir quelque chose d'encore plus polluant qui coûte 2 milliards d'euros et qui en plus est inutile quand on regarde différents rapports qui montrent que, et vous l'avez dit tout à l'heure, on veut réduire rapidement le volume d'ordures ménagères et donc que le SICTOM se base sur des fausses prévisions. Donc je redemande encore une fois, excusez-moi d'insister un peu, mais comment vos nouveaux objectifs les mettez-vous en cohérence avec les grands projets, et notamment ce grand projet de l'incinérateur d'Ivry, parce que ça me paraît extrêmement important et vital pour la cohérence aussi du plan que vous êtes en train de mettre en place. Merci. Concernant Ivry, je réponds à votre question. L'incinérateur d'Ivry, c'est une installation qui est vieillissante. Et sa modernisation, elle a fait l'objet de concertations et de débats publics depuis 2012. La concertation, elle a permis de faire très nettement évoluer la position du SICTOM.
diminution de plus de moitié de la capacité d'incinération, mutualisation des dispositifs de tri sur l'ensemble du territoire opéré par le SICTOM et abandon de la première proposition de tri mécano-biologique et autres. Là, je vous cite simplement les premières mesures, les premières décisions et les évolutions de la position du SICTOM. Et donc, le projet n'est pas inutile. Il est concerté largement avec la population et je suis particulièrement attentive à ce qu'il respecte les engagements non seulement de la feuille de route de l'économie circulaire, mais aussi de la loi de la LTECV, de la loi pour la transition énergétique et la croissance verte. Nous avons discuté à plusieurs reprises avec l'ensemble des parties prenantes du projet d'Ivry. Je suis à votre disposition pour en parler plus en détail, puisque c'est dans votre circonscription, après l'audition où